Première étape, lancer AutoCAD. Deuxième étape, ouvrir le gabarit. Le gabarit apparaît avec ses zones de mise en page. Faire apparaître la palette outils, PAL, Enter. Si la palette n'est pas complétée, retournez au même endroit que le gabarit et glissez la palette sur AutoCAD. Enregistrez sous pour vous approprier ce fichier qui est en lecture seule. Et ensuite, vous pouvez commencer à tracer les dimensions totales. Je vais faire un exemple d'un meuble qui ferait 1000 par 500 de profond pour la coupe en plan. On se met en dehors des zones de mise en page. Et puis la coupe de profil, 500, on va mettre ici 2000. Enter. À ce stade, complétez les rectangles par les éléments. Par exemple, un côté, donc je prends la commande rectangle, je clique ici, je repère, sans cliquer, je me dirige vers la droite. Les traits y apparaissent, je mets l'épaisseur. Pour un panneau de particules de 22, s'il est plaqué, on passerait à 23. Enter. La même chose de l'autre côté, je clique, je repère, je pars à gauche, 23. Enter. Il y a peut-être un dos de 10 qui serait plaqué, qui serait en rainure, une rainure de 10 également. Extension de 10. Mon panneau part à 10 de mon point de repère. 11 d'épaisseur. Enter. Cette rainure, elle sera peut-être placée à 15 mm. Et elle a également 10 mm de profondeur. À ce stade, on peut prendre un côté pour la commande copier, repérer le centre de ce côté. Attention, si le centre n'apparaît pas, veillez à cliquer, à cocher tous ces accrochages aux objets, du premier jusqu'à intersection. Perpendiculaire, on va le cocher uniquement pour la cotation. Donc je reprends, je repère le centre, je clique sur ce centre que je peux venir mettre ici, au milieu de mon dos. Il n'y a plus qu'à raccourcir cette séparation, supprimer le rectangle de base, mettre un peu de maçonnerie, on peut repérer ici, mettre 100 mm de débordement, Enter, le trait part à 100 mm, je repère ici, je vois que j'ai 1100, alors je vais mettre 1200 pour cette maçonnerie de telle façon à ce qu'elle déborde de 100 mm. Maintenant, ce que j'ai ici, je peux très bien le copier, lui faire une petite rotation d'un quart de tour vers la gauche, et puis ensuite placer ce que j'ai ici dans l'autre rectangle, le rectangle du profil. Attention, ici j'ai peut-être un socle de 80 mm. Je peux déjà tracer une cotation, pourquoi pas. Je pars d'ici, je me dirige vers le haut, je tape 80, Enter, et puis là j'ai déjà une cote de 80 qui définit la hauteur de mon socle. Ensuite, si je prends cotation continue, eh bien, je peux encore définir la hauteur totale de ma caisse, 1920. Puis à ce stade, grâce à ces repères de cotation, je peux prendre le dos, repérer ici ma cote de 80, descendre bien à plat vers la gauche. Cette séparation verticale devient maintenant le fond. Je la prends, je la copie, je la place ici. Cet élément est un peu trop long pour être un rayon, on va lui marquer un petit trait de 5 mm. Et même s'il y a plusieurs rayons sur la hauteur, un seul suffit.
Du côté du socle, petit retrait de 20 mm. Et ensuite, je n'ai plus qu'à placer les sections. Donc, par exemple, moins 20, virgule, 80, Enter, pour avoir cette face de socle. Cette face de socle, je peux la copier. Et là, je lis ce qu'il y a dans ce petit rectangle avec des dimensions qui bougent, jusqu'à ce que je tombe sur une dimension fixe, hein, par exemple 400 mm. Enter. Ça me permet d'avoir un chiffre rond au niveau de la cotation. Et puis là, je le réduis de 20 mm pour pas que le dos du socle touche le sol. À ce stade, à nouveau un petit peu de maçonnerie. Je repère, je me dirige vers la droite, 100 mm, Enter. Je me place ici à l'angle du mur. Là, je peux lire 2000, alors je vais mettre 2100, Enter. La coupe en plan est en bas, la coupe de profil est en haut à droite. Donc, c'est parti pour une série de traits de construction. Je peux en tracer un. Ensuite, je le copie. Et je prends mes points de repère à chaque fois sur les panneaux de la caisse. Pareil ici. J'en place un. Et ensuite, je clique sur chacun de ces panneaux. Même sur le sol. Et à ce stade, il n'y a plus qu'à tracer des rectangles de l'angle supérieur gauche jusqu'en bas pour le côté de caisse. Attention, ce côté de caisse va être scié à 45 degrés. Donc je peux prendre son angle et puis créer un onglet très facilement. Là on a le dessus, également à l'onglet. Donc je peux cliquer dessus, tirer l'angle jusqu'à ce qu'on ait cet onglet. La même chose de l'autre côté, je clique dessus, je prends cette poignée bleue et je le tire jusqu'à avoir cet onglet. On pourrait retracer le côté droite, mais on peut aussi utiliser le côté gauche. Miroir, je repère le centre, je crée un axe de symétrie sur la verticale, je clique, on me demande si je vais effacer celui-là, la réponse est non, on est d'accord, donc Enter. Et les deux restent. Ensuite, je clique ici pour la séparation verticale, et là en bas. Pour terminer, le fond, pris entre les deux côtés. N'oublions pas les rectangles, enfin les rayons, avec un petit jeu d'1 mm de chaque côté. Donc, je repère, je me dirige vers la droite, je tape 1, Enter, et mon rectangle part à 1 mm du côté. Je fais pareil de l'autre côté, je repère, je ne clique pas, je pars à gauche, je tape 1, Enter, et là automatiquement j'ai 1 mm de chaque côté. Ce rayon, je peux le copier à partir d'un point, ici, l'angle de la caisse, que je peux retrouver là. Et automatiquement, le jeu de 1 mm est présent de chaque côté. Du côté du socle, eh bien, en profil, nous avons déjà une pièce qui fera l'affaire. Alors, cette pièce, on va la prendre peut-être à 10 mm de son angle, pour avoir ici un retrait non pas de 20 mais de 10. De cette manière, la caisse repose sur le socle, hein, autant le côté que le fond. Tout est bien calé. Ce socle, eh bien, je peux le passer de l'autre côté par symétrie. Je clique, je le passe de l'autre côté. Je clique une deuxième fois sur l'axe vertical. Enter pour que les deux restent. Et puis si on avait encore un renfort central, je pourrais prendre le dos de socle que je viendrai ici aligner
sur le milieu du fond. Je peux encore placer de la maçonnerie, quoique la maçonnerie a déjà été tracée ici. Alors, on va la copier depuis ce point jusqu'au trait de construction. Et ensuite, je supprime tous ces traits de construction. Avant la cotation, on va placer les flèches. Donc il y aura AA, BB, CC. Je les sélectionne, je les copie, je peux les copier comme ça en bloc. Je les mets de côté. Puis ensuite, je les place approximativement au bon endroit. Pour les placer très précisément, je clique dessus, je prends le carré bleu et je l'aligne au dernier trait de la coupe. Donc, première coupe, c'est une coupe horizontale qui nous donne la coupe en plan. Deuxième coupe, une coupe verticale qui nous donne la coupe de profil. Alignement. Alignement ici au dernier trait. Le dernier trait, c'est la maçonnerie. Attention, c'est pas le fond de caisse, c'est la maçonnerie. On a un débordement régulier en bas comme latéralement. Et n'oublions pas encore la coupe qui nous permettra d'obtenir la coupe d'élévation. C'est une coupe également verticale qui se représente sur la coupe en plan. Attention, les flèches sont tournées vers le haut. N'oublions pas que ces flèches nous désignent l'endroit où nous allons trouver le résultat de cette coupe. On voit le résultat en dessous. Tout logiquement, la flèche est tournée vers le haut. Là, le résultat de cette coupe est à droite. Donc, flèche tournée vers la droite. Pour le lettrage, prenez là aussi toutes les lettres qu'il vous faut. Donc on a A, B, C. Je prends la dernière lettre, en l'occurrence C, que je viens aligner à la coupe en élévation. Ensuite, le lettrage AA, il n'y a plus qu'à le descendre. Et puis le lettrage BB, pour un alignement avec CC, je peux le placer sur CC. Et ensuite, je l'aligne à la coupe de profil. Voilà pour la cosmétique. Peut-être que vous avez encore des détails de construction. Si on a à disposition des cercles. Alors, est-ce qu'on a fait le détail de la rainure? C'est bien possible. Peut-être ici le détail du matériau qui compose le côté. Et puis, on a peut-être un détail au niveau du socle. Partie arrière du socle. On peut rétrécir ces petits cercles. Voilà, une fois qu'on a tout ça, on est prêt à coter. Donc la cotation, il faut vous raconter une petite histoire. C'est un meuble qui fait 1000 de large, qui a des côtés en panneaux de particules de 22 plaqués, donc ils font 23. Entre les deux côtés, on a un fond qui fait 954, c'est le fond qui est là. Et puis sur ce fond, eh bien, on va lameller, on va tourbillonner en séparation verticale à 465,5. Le demi-millimètre est toléré. Et puis, le côté fait 500, la séparation ici fait 474. On a un dos qui fait 11, c'est un panneau de particules de 10 qui était plaqué. Et puis on a une rainure ici, mais qui ne se code pas, qui était à 15 mm. N'oublions pas le dos, la largeur du dos, très important pour le débutage de cette pièce, 974. Du côté du profil, on a déjà deux éléments, la caisse et le socle. À eux deux, on arrive à cette hauteur totale de 2000. Et puis après, on peut détailler. Cette caisse, elle est composée d'un dessus et d'un fond. Et entre deux, on a une séparation verticale, que voici, 1874.
Cette caisse est fermée par un dos. 1907. Et puis le socle, lui aussi, a un dos qui fait 60. Si on s'intéresse à ce socle, alors là, on a un dos qui est placé à 60 du mur, ou de l'extrémité du côté de socle. Et puis, on a un renfort ici qui fait 380. Ce renfort relie le dos à la face de socle. On peut même le tracer pour le visualiser, même si c'est pas obligatoire. Bon, on a un renfort qui est ici. Et puis ce renfort arrive contre une face qui fait 20 mm. Tous ces éléments nous donnent un socle de 480 qui lui est placé à 20 en retrait par rapport à la caisse. Ce socle, on le voit également en élévation. Alors même principe. On a un socle, cette fois-ci en retrait de 10, qui fait une largeur totale de 980, c'est aussi la dimension de la face. Et puis cette face rejoint le côté. Il faut un peu plus de place parce qu'ici on va rajouter encore une ligne. Entre les côtés, on a le dos de socle, qu'on peut aussi dessiner. Le dos de socle arrive par là. Fait 940. Et puis contre ce dos de socle, on va fixer le renfort central à une certaine distance, 460 en l'occurrence. Ce renfort fait également 20 mm et puis il est axé, donc tout logiquement on a 460 de chaque côté. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à s'intéresser au rayon. Le rayon fait ici 463,5, un peu moins que le vide de caisse, 465,5, 2 mm de jeu. Pas être gêné, on va remonter ces flèches. Et puis, on va indiquer ici RAY pour rayon. Pas qu'on confonde tout d'un coup cette valeur avec le vide de caisse. Et puis peut-être qu'il y en a, allez, 4 par compartiment. Et là aussi, je peux mettre cette cote de l'autre côté. On a prévu 4 rayons de chaque côté. Ces rayons ont également une largeur, 469 contre 474 pour la séparation. Cette séparation, pour bien visualiser, on pourrait la dessiner, c'est pas obligatoire. On va passer en gris. Et là, on voit clairement que le rayon a un retrait de 5 mm par rapport à la caisse. Le fond ici fait déjà 474, on le sait par cette cote. On pourrait la remettre éventuellement, c'est pas obligatoire. Et attention, ici on a un système 32. Dans le système 32, ce qu'on peut faire, c'est imaginer un système 32 qui fasse une certaine longueur. Voilà, je trace au bol une longueur, je voudrais à peu près 1636 de perçage tous les 32 mm. Puis après je regarde 1636 divisé par 32. Voilà, 51 des poussières, donc je vais mettre par exemple 51 fois 32. 1632. Alors 1632, je peux les tracer ici. 1632. Ça, je peux effacer. Si je les axe sur cette droite, cette vide de caisse, cette droite grise, c'est
1632 en les axant par rapport au vide de caisse, eh bien je m'assure d'avoir un départ puis une arrivée régulière, enfin équilibrée. Donc là j'ai 144 et puis là aussi je devrais avoir 144. Puis 1632, on a dit que c'était 51 fois 32. Alors là je mets, en cliquant deux fois sur le chiffre, 51 fois 32 est égal à 1632. Et là, j'ai plus qu'à poser des petites croix. Une petite croix ici. Une en haut, une en bas. J'efface ce trait de construction. Et puis ces petites croix, ben, je peux les passer à l'arrière en faisant un miroir au niveau du fond de caisse. Ce qui me permet d'avoir ici 37. Là j'ai 400. Et puis là j'ai à nouveau 37. Système 32, c'est au minimum 2 codes sur la verticale, au minimum 2 codes sur la horizontale. Donc là on a tout ce qu'il faut. Une fois que le plan est terminé, on peut garder une copie ici et puis le placer sur un format de page suffisamment grand. Donc là c'est plutôt du A2 vertical, bien espacé, que ce soit bien lisible, présentation équilibrée. Parfois on a ce genre de problème. On a des fois des cotes qui fichent le camp. Donc là on voit clairement que c'est la cote du bas qui se fait la malle. On peut vérifier si on a tout bien conservé. Je crois qu'il n'y a rien à bouger ici. Ok, donc à ce stade, on vient avec le curseur sur le cartouche, on clique deux fois quand il scintille. Et puis là, échelle 1 dixième sur du A2 vertical. Enter, les dimensions, largeur 1000, fois hauteur 2000, fois profondeur 500. Et c'est des millimètres. La classe, deuxième année, désignation, bibliothèque, en noyer, par exemple. Et c'est un test. Donc on met par exemple TE ou EX pour exercice. Ok. On repère le format, c'est du A2 non pas horizontal, mais vertical. Donc A2 vertical, le voici. Il n'y a plus qu'à imprimer. Là on choisit l'imprimante adéquate. On choisit le format de page, on prend du A4. Cliquez à la taille du papier et aussi mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne pour éviter d'avoir des gros pâtés. On peut faire un petit aperçu. Ça présente bien. Et là, il n'y a plus qu'à imprimer.